Le 16 octobre, cela fera 13 ans que le Gabon est otage du nouvel autocrate mal élu Ali Bongo Ondimba. Après la fête funeste des 10 ans de pouvoir, 2009-2019, de celui que l'on aura appelé ailleurs le potentat émergent, cette 13e année arrive dans un contexte très particulier avec l'élection présidentielle de l'année prochaine. Comme déjà en 2016, cette élection pivotale à venir donnera encore une fois à chaque compatriote l'opportunité d'évaluer la performance du nouvel autocrate mal élu gabonais à la tête de l'émirat pétrolier en déclin. Globalement, il est admis depuis longtemps que ce que l'on retiendra du règne plus que du haut décennal de ce dernier, c'est le gâchis total. Un gâchis sur tous les plans, politique, économique, et social. Un retour sur ces années perdues pour le pays, sur les conséquences néfastes du règne du nouvel autocrate mal élu, sur cette très désastreuse décennie gabonaise, s'impose. Ce faisant, nous illustrerons à nouveau les enjeux cruciaux pour 2023 et, donc, l'urgence de démantèlement de la dictature gabonaise. D'entrée de jeu, s'il est vrai qu'il n'est nul besoin de revenir sur les conditions singulières d'accession à la présidence de la République gabonaise en 2009 comme en 2016 de l'autocrate mal élu, car elles sont bien connues de tous, il est important de se rappeler que, dès le départ, Ali Bongo Ondimba avait annoncé sa volonté de changer le système politique hérité de son défunt père. Certains ont cru, ou voulu croire, à ces vaines promesses. Cependant, au bout du compte, tous auront été fortement déçus, car la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba se sera révélée être immature, antidémocratique, revancharde, et inepte. Dès octobre 2009, on aura assisté à un inquiétant retour en arrière vers le monopartisme de facto et le règne répressif de la pensée unique ainsi que la volonté d'établir, à rebours de l'histoire, la préséance du dictateur omnipotent, omniprésent, et omniscient. En cela, l'autocrate mal élu aura été fortement aidé par une cour constitutionnelle obséquieuse, arbitraire, et antidémocratique. Depuis 2009, cette dernière aura tout fait pour renforcer et perpétuer la dictature actuelle en approuvant tout projet de personnalisation approfondie de la loi dite fondamentale du pays. Plus récemment encore, redoutant la fin de ses privilèges mal acquis, cette cour aura dans un premier temps modifié par oukase cette constitution et ensuite cautionné, entre autres, l'absurdité d'un triumvirat à la tête du pays en cas de vacance de pouvoir. Le résultat de toutes ces sinistres machinations de l'autocrate mal élu et de ses séides pour s'éterniser au pouvoir depuis 2009 est que, aujourd'hui, le système politique gabonais est des plus sclérosés. Au lieu de l'apparition de nouveaux acteurs politiques résolument tournés vers l'avant, en presque 13 ans de pouvoir de l'autocrate mal élu, on aura assisté à l'arrivée d'une classe de personnes encore moins scrupuleuses de la gestion de la fortune publique. On sera ainsi passé des fameux émergents qui dominèrent le premier septennat de la dictature d'Ali Bongo Ondimba, à plus récemment les volontaires de la GEV. Le chef de file de cette dernière faction croupit actuellement dans les geôles de l'autocrate sans que cela n'émeuve véritablement personne tant il aura lui aussi abusé de son pouvoir usurpé pour réduire à néant toute personne, et contestation, autour de lui. Des décombres des volontaires, un nouveau groupuscule, toujours et encore plus ténébreux, aurait semble-t-il émergé, reléguant ainsi l'autocrate mal élu au rang de simple figurant. Au-delà de ces guerres claniques, de manière globale, depuis 2009, et encore plus 2016, l'émirat pétrolier en déclin est englué dans une répression constante de toute velléité de soulèvement populaire. Tout mouvement populaire étant perçu comme une menace pour la dictature. Cela explique pourquoi depuis 2009 la situation des droits humains au Gabon ne s'est pas améliorée. Il n'y a juste qu'à lire les nombreux rapports des organisations nationales et internationales de défense et promotion des libertés civiles. Pour tout et rien, des Gabonais de tout sexe, peu importe leur statut social, croupissent dans les geôles de l'autocrate mal élu. Dans bon nombre de cas, les vrais fautifs défilent librement dans les rues du pays jusqu'à ce qu'éventuellement ils tombent aussi sous le couperet d'une police et justice aux ordres, non pas pour de véritables crimes commis mais pour satisfaire le besoin permanent de l'arbitraire de se nourrir de chair humaine pour exister et subsister. Au-delà des restrictions grandissantes des libertés publiques et du retour de la volonté d'imposer la pensée unique comme modèle dominant d'expression politique, on s'attardera un moment sur la gouvernance immature étatique de l'autocrate mal élu.
Des changements constants de Premier ministre depuis 2009 et le nombre sans cesse grandissant d'individus qui auront occupé les différents postes ministériels, qui eux-mêmes, selon les humeurs, changent constamment d'intitulé sans pour autant que l'on en voie des retombées tangibles, à la soi-disant réforme de l'administration publique, c'est la consternation totale. L'inaptitude est tellement manifeste au niveau de la bureaucratie étatique où le projet d'agencification de l'État aura encore un peu plus déstabilisé une administration qui déjà au départ présentait des failles importantes dans l'accompagnement des opérateurs économiques et la délivrance des services publics vitaux aux usagers. Depuis 2009, on aura dépensé en temps et en argent pour une réforme inutile et mal avisée pour ensuite revenir à la case départ et avouer à demi-mot le fiasco comme nous l'avions récemment souligné dans la revue scientifique Public Administration en Développement. En lieu et place d'un projet global politique et administratif cohérent mené par un leader compétent, depuis 2009, on aura eu droit à un dictateur dilettante à la gouvernance claudicante et incompétente. Cette faillite politique des 13 dernières années que nous venons d'analyser en cache une autre encore plus grave. Elle est centrée autour de l'économie et du fameux projet Gabon émergent, aujourd'hui en totale désuétude. Ainsi donc, malgré les slogans prometteurs du PSJ, depuis 2012, les fondements économiques du modèle rentier n'auront pas vraiment changé. Comme tout rebondissement ou toute chute, prévisible il faut bien le dire, du cours des matières premières l'illustre bien. L'économie gabonaise reste toujours aussi dépendante des ressources pétrolières et minières. Il y a quelques années, le PNUD notait par exemple que le taux de croissance du PIB réel avait chuté, passant de 7,1% en 2011 à 5,1% en 2014, à 4% en 2015, pour tomber ensuite à 2,1% en 2016 et à 0,8% en 2017. Entre 2017 et maintenant, le PIB aura encore fluctué en fonction du cours des matières premières et de l'impact dévastateur planétaire de la pandémie de Covid-19. De façon générale, le recours à l'endettement pour financer la prédation des ressources communes et un train de vie irresponsable et dispendieux de la dictature est devenu courant et permanent. On emprunte pour financer tout et rien est ensuite remboursé ce qu'on aura déjà emprunté. Selon l'économiste Mamouissi, de 1,291 milliards de FCFA en 2010, l'encours de la dette publique du Gabon serait passé à 6 428 milliards FCFA en 2020. Selon ce dernier encore, en 2020, le taux d'endettement du Gabon se situait entre 72 et 76% du PIB alors qu'il était proche de 59% en 2019 et 39% en 2015. En janvier 2022, la dette publique gabonaise serait de 7 000 milliards FCFA, 11,9 milliards $, et représenterait 75% du produit intérieur brut, PIB, du pays. Au niveau du chômage, un récent rapport de l'Union européenne, UE, notait que le taux de chômage officiel est resté élevé au Gabon, avoisinant les 20%, en partie en raison de la dépendance de l'économie au secteur pétrolier qui génère peu d'emplois, ainsi que des rigidités de la réglementation du travail et de l'inadéquation des compétences. Les chiffres sont particulièrement alarmants pour les femmes au Gabon. En effet, seuls 30% d'entre elles environ sont représentées sur le marché de l'emploi. La Banque mondiale conclut que le taux de chômage au Gabon est parmi les plus élevés du continent africain et de nombreux emplois sont informels et non productifs. Pas de quoi en être fier. L'amélioration du climat des affaires pour les opérateurs économiques aussi bien nationaux qu'internationaux ainsi que l'augmentation de l'investissement étranger pour financer le développement du pays que Gabon émergent avait promis relève de la pure fiction.